Chers baladeurs et baladeuses, faisons un petit tour vers les années 1889 et 90 dans la revue théosophique d'où Madame Elena Blavatsky est rédactrice en chef. Et pour le mois de janvier 1890, elle nous a fait part d'un récit qui s'intitule « Pensée sur le nouvel an et les faux nés ». Pensée sur le nouvel an et les faux nés, comme le nez sur la figure, sur la face, par Elena Blavatsky, un article écrit dans la revue théosophique en janvier 1890. Salut, annum novum faustum felicimque tibi. Telle fut la phrase sacramentelle dans la bouche de tout, gentil, grand ou petit, riche ou pauvre, pendant la journée du 1er janvier des siècles avant l'ère chrétienne. Tel nous l'entendons encore aujourd'hui, surtout à Paris. Ce souhait mutuel s'échangeait au susdit jour dans toute l'étendue de l'Empire romain. Il réveillait les échos du palais de César, égaillait le pauvre taudis de l'esclave et montait aux nuages dans les vastes galeries ouvertes du Colisée, au Capitole et au Forum, partout sous le ciel bleu de Rome. Ce jour-là, tout le monde s'affublait en l'honneur de Janus, à la double face d'un faux nez plus ou moins saillant, de bonté, de franche cordialité et de sincérité. Que la nouvelle année vous apporte bonheur et prospérité. Disons-nous à chacun de nos lecteurs, qu'elle vous soit légère. Disons-nous à nos ennemis et détracteurs. Frères, disons-nous à tous les théosophes dans toutes les parties du monde. Frères, débarrassons-nous, pour ce jour, du moins, de nos faux nez respectifs, pour nous souhaiter réciproquement santé et succès, et, surtout, un peu d'entente cordiale, que pendant l'année 1889, heureusement décédée. Cependant que nous répétions la vieille formule latine d'une manière ou d'une autre, en français ou en anglais, ce ne sera toujours qu'une variation sur l'ancienne phrase païenne. Car le nouvel an, ainsi que toute autre fête, n'est qu'un legs fait au peuple chrétien par les adorateurs des dieux de l'Olympe. Échangeons donc souhaits et étrennes, mais ne soyons pas ingrats. Théosophes, n'oublions pas que nous tenons ces coutumes du paganisme et que félicitations et étrennes nous viennent de la même source. En effet, les étrennes ne sont que les strena, les présents échangés par les latins au 1er janvier, le jour qui ouvrait le nouvel an. Comme tout le monde sait, on ne sait pas ce qui m'est bien égal. Ce jour était consacré à Janus, lequel donna son nom au mois de Januarius ou janvier. Et même au sein de ce nom, patron de Naples et de ses Lazzaroni.
Mais c'est aimable, sain. Mais, après tout, qu'un des faux-nés du dieu Biffon, le vieux païen s'appelait, dans sa première jeunesse, Diance, de son nom védique, le beau dieu du jour de la lumière. Après avoir émigré en Thessalie et de là en Italie, où il s'établit sur le Tibre dans son petit hameau de Janiculum, il filait latinisé son nom et devint Dianus, dieu de la lumière, d'où Diane. Ces faux-nés furent nombreux, et l'histoire n'en sait plus le nombre. Mais il s'est laissé convertir depuis. Et voici maintenant, de 18 siècles, qui a remplacé son dernier et modeste faux-né par un masque plus respectable, sinon plus impénétrable, et se nomme Saint-Pierre.